Lors de cette rencontre avec les médias locaux, les responsables du Programme alimentaire mondial PAM ont exprimé leur satisfaction quant au beau déroulement de la distribution des vivres qui s'est effectuée dans un climat de calme. Une avancée par rapport aux années précédentes. Claude Kalinga, chargé des communications du PAM en RDC, salue la meilleure compréhension de la population sur l'importance de l'aide humanitaire. Hortense Kiakimoa, chargé d'engagement communautaire, a précisé que 22 135 ménages avaient déjà été assistés, tandis que certaines zones du territoire de Lubero restaient inaccessibles en raison des problèmes de sécurité. Les 22 135 ménages représentent à peu près 148 923 bénéficiaires ou encore personnes. Ce sont des bénéficiaires directs qui vivent directement dans ce ménage-là. Et comme vous le savez, ces ménages ont été aussi accueillis. Donc, si on veut calculer les bénéficiaires indirects, c'est beaucoup plus que le 148 923 personnes qui sont assistées depuis le 17 octobre jusqu'à cette date. Le Programme alimentaire mondial PAM a clarifié les raisons des disparités dans la distribution des vivres dans les zones d'intervention. Selon les responsables de la communication de cette organisation, la quantité de vivres distribués est calculée en fonction des besoins énergétiques individuels, soit le nombre de kilocalories nécessaires par personne et par jour. Lors de cette même conférence, le PAM a affirmé son engagement en faveur de la promotion de la paix. L'organisation précise que son action ne se limite pas à l'aide alimentaire, mais qu'elle soutient également des projets de résilience destinés à renforcer les communautés locales face aux défis sécuritaires et socio-économiques. Ces initiatives, selon le PAM, visent à contribuer durablement à la paix et à la stabilité des régions affectées par les conflits.